Lorsqu'on veut acquérir une habitude, ben, on doit d'abord apprendre, puis par la suite pratiquer, pratiquer, pratiquer intensément. Et, non mais elle est tannante! Je suis présentement sur mon départ pour me rendre à Saint-Georges-de-Beauce où j'y donne une conférence publique. Le titre de la conférence, c'est « Le Mindset Top Shape ». Donc, pendant cette conférence, je vous parlerai bien sûr du mindset, comment développer un état d'esprit focusé à réussir dans chacune des 8 facettes de votre vie. Et aussi, j'y glisserai un mot sur la nutrition et sur le contrôle du poids. Par la suite, en arrière, on va faire un key high. Et puis tout ce qu'on a à faire, c'est de faire sortir l'énergie. On n'a pas besoin de plier. Je donne un exemple, OK? Hitch, knee, down! Vous voyez? Il n'y a pas besoin de plier, là. Il manque à faire sortir l'énergie. Ça part du ventre, ça sort. OK? C'est là qu'on a le plus de force. Hitch, knee, down! Hitch, knee, down! Change le genre. Hitch, knee, down! Hitch, knee, down! Change le genre. Fait qu'on fait comme droite, droite, gauche, droite. Accrochez vos personnes. Hitch, knee, down! Allez, va. Hitch, knee, down! Hitch, knee, down! Allez, vous êtes bon. Attention. Hitch, knee, down! Hitch, knee, down! Hitch, knee, down! C'est beau, asseyez-vous. J'ai eu la surprise d'avoir une amie qui était présente à la conférence, Nancy Simard. Puis Nancy, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, là. Oui, on se croise, on se côtoie, on est dans le même milieu. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ça fait quelques années déjà qu'on se connaît. Et puis, Nancy qui a déjà participé à plusieurs conférences, plusieurs formations avec moi. Et puis, toi, tu fais quoi au juste, Nancy? Juste un petit mot là, sur ce que tu fais, parce que je sais que tu as parti ton propre site web dernièrement. Là. Oui, exactement. Donc, j'ai commencé en enseignement et j'offre toujours en enseignement. Mais je me disais, oui, j'aime mon métier, mais il manquait quelque chose. Je passais comme à côté de ce qui était vraiment vrai pour moi. Je me sentais pas tout à fait dans mes traces. Puis à un moment donné, je me suis dit, faut que je m'en aille en confiance en soi. J'ai tellement travaillé là-dessus, j'ai tellement essayé d'avoir des outils intéressants que je me suis dit, faut que je fasse vraiment quelque chose pour aider les autres qui marchent dans mes traces finalement, qui cherchent vraiment des outils, qui cherchent des aides, puis que c'est pas évident, confiance en soi, de trouver des outils. Tout le monde en parle, mais qu'est-ce qui est vraiment bon? Je peux me fier sur quoi? C'est vraiment ça. C'était d'aider les gens. Fait que j'ai parti mon site web. Ah, bien, super. Ton site web, c'est quoi juste l'adresse? C'est expertconfiance.com. Alors, vous me retrouvez là-dessus. Oui, puis ça va être inscrit dans le bas de l'écran. Donc, bon succès, Nancy. C'est le fun de se voir à chaque fois. Puis, comment ça va? Top shape! Top shape, good! Lorsqu'on désire acquérir une nouvelle habitude, peu importe laquelle habitude, on peut parler ici des 8 facettes de notre vie, dans la famille, le social, notre santé, notre carrière, nos finances, peu importe. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de tout d'abord apprendre sur cette nouvelle habitude qu'on va acquérir et ensuite pratiquer, pratiquer, pratiquer jusqu'à ce qu'on ait assimilé cette nouvelle habitude. Comme exemple, je vais vous donner une petite interlude d'arts martiaux et vous pourrez voir la pratique, pratique, pratique. Regardez où je suis présentement. C'est un endroit dans un centre commercial où il y a peut-être une quinzaine de restaurants de style restauration rapide. C'est du fast-food. Et puis, il y a quelques années de ça, j'avais développé une dépendance à ce genre d'endroit. Ce qui signifie que lorsque je voyais un restaurant de style fast-food, je me sentais comme obligé ou encore j'avais un automatisme qui s'éveillait en moi qui faisait en sorte que j'entrais et puis j'allais me chercher un hamburger, une frite, des croquettes, un soda.
etc. Et puis ça, c'est comme ça se faisait automatiquement. Je me rendais compte à un moment donné que, tiens, j'étais en train de manger ça. Et puis, ça a fait en sorte que j'ai accumulé un surplus de poids important. Et puis aussi, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé qui sont liés à un surplus de poids. Des problèmes de santé comme de l'hypertension ou encore de la résistance à l'insuline et bien d'autres choses. Vous savez, lorsqu'on se rend compte que, lorsqu'on prend conscience qu'on a une dépendance à quelque chose, peu importe quoi, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est d'en prendre conscience et deuxièmement, de cesser de se mettre dans des situations où on se sentira obligé, où un automatisme va s'éveiller et puis faire en sorte qu'on garde cette habitude malsaine qu'on a développée au fil des mois, au fil des ans. Comme exemple, si vous avez une dépendance à la cigarette que vous tentez d'arrêter, eh bien, d'arrêter de fumer, ce que vous devez faire, c'est de cesser d'aller, comme exemple, à la pause. Vous n'allez plus à la pause avec les gens qui fument. Donc, vous serez moins tenté. La même chose si vous avez une dépendance à l'alcool, comme exemple, eh bien, vous n'allez pas dans les bars et puis vous ne côtoyez pas les gens qui boivent, du moins pendant qu'ils boivent. Donc, encore là, c'est de vous donner des chances. Donc, aussitôt qu'on développe une certaine dépendance, aussitôt qu'on s'en rend compte qu'on a cette dépendance-là, eh bien, on doit cesser de se placer dans des situations qui font en sorte qu'on pourra éveiller un automatisme. Et puis, cet automatisme-là est très, très puissant. Et puis, ensuite de ça, dites-vous que ça ne prend pas 5 ans pour se débarrasser de la plupart des dépendances. Comme exemple, dans mon cas, après 3 à 4 semaines, c'est terminé, là. Je pensais même plus. Donc, pendant ces semaines-là, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à m'apporter mes repas avec moi. Donc, des repas santé qui faisaient en sorte que je ne sentais pas le besoin d'aller dans un restaurant. Et puis, ça a fait en sorte que, oui, cette dépendance-là, 3-4 semaines après, je n'y pensais même plus. Et puis, jamais ça ne m'a retenté par la suite. Donc, c'est de se donner des chances. Premièrement, on prend conscience de notre dépendance. Deuxièmement, on ne se place plus dans des situations. Et troisièmement, on se donne un petit peu de temps. 3-4 semaines, et puis vous verrez une très grande différence pour vous. Donc, faites une petite réflexion là-dessus. Lorsqu'on parle d'avoir la santé, puis d'être en santé, c'est pas seulement de dire c'est une question de perte de poids ou encore prendre la masse musculaire. Non, le vrai objectif, c'est de garder notre autonomie et puis d'avoir un bon héritage, un héritage au niveau de notre santé. C'est une philosophie de vie. Exactement, c'est une philosophie de vie, de dire que oui, je fais des efforts aujourd'hui pour pouvoir en profiter pendant des décennies. Donc, que les années où on va prendre de l'âge, eh bien qu'on sera capable de garder notre autonomie, d'être capable de garder notre maison, de demeurer seul dans notre condo. Parce que autant aussi au niveau de notre santé physique que notre santé mentale, que notre santé spirituelle. Et puis prendre des belles petites marches comme nous on fait aujourd'hui, j'encourage les gens de façon régulière à dire OK, on va faire une petite balade, on va baigner à travers les gens, on va dans la foule un petit peu. Et puis ça nous permet entre autres de garder un bon équilibre de vie et de garder aussi cette autonomie-là qu'on se trouve à entretenir. C'est donc agréable aussi d'en profiter. Ben oui, lorsqu'on peut en profiter. Oui. Hein? Parce que, vous savez, bon, tout le monde a déjà entendu la phrase qui dit « la santé, tu l'apprécies lorsque tu la perds ». Ben non, tu peux l'apprécier maintenant et puis de prendre tes précautions pour pouvoir la garder longtemps, très longtemps. Reste autonome. Eh bien, Yeah. Plein ça. Top shape.